Tous les jours, des milliers d'auditeurs de France Bleu Provence écoutent avec délectation les rubriques désopilantes de Médéric Gasquet-Cyrus, linguiste passionné qui fait chanter les mots avec l'accent dans une chronique culte. Après la parution de Dites-le en marseillais en 2018, rebelote cette année avec Dites-le encore en marseillais. Bonsoir Médéric. Bonsoir. Alors, si je vous dis, Oui. Médéric Gasquet-Cyrus, c'est un poulpe fiction à lui tout seul, même si c'est plus un minot. Méfie, c'est pas dégueu. Il est maître de conférence à l'université. Ça vous va comme C'est présentation? impeccable pour l'instant, sans faute. Alors, on va faire justement, on va regarder l'une de vos rubriques célèbres, j'ai envie de te dire. C'est, on peut l'entendre donc sur France Bleu, mais depuis mardi aussi sur France 3. C'est le matin entre 7 et 8. C'est un court extrait. C'était hier à propos des questions que vous auriez pu poser à des Miss qui seront ce soir à Marseille. On regarde. La question 1. J'ai ouvert Marseille manuel de survie de Jean-Laurent Casselli, qui pose un quiz lui aussi. Alors voilà si le problème. Un touriste vous demande s'il peut laisser sa BMW garée en ville. Vous lui répondez: oh pauvre, vous êtes calu vous. Oui, bien sûr, la ville dispose de nombreux parkings sécurisés au tarif de 4 € de l'heure. Faut voir, vous êtes chanceux en général. Voilà, bon ça c'est la première question facile. Question 2. C'est un test de français trouvé dans le cahier de jeu spécial Marseille de Jean-Jacques. Voilà, donc d'abord, dites à quel temps sont conjugués les verbes suivants. Moon désirait que vous rangeassiez votre chambre au café de balayure. Puis traduisez la phrase suivante en bon français. Espèce un peu la nouvelle gadget de choix. C'est un cabestron limite radasse. Idem avec la phrase suivante. Ma copine Jennifer, elle a réussi à bunyer ma voiture dans une rue où il n'y a jamais des gains qui passent. Voilà, donc ça, je ne sais pas si vous êtes capable de le faire. Je pense que oui. Voilà, ça c'est fait. Quel est votre secret, s'il y en a un? C'est parler des choses sérieuses avec humour? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que je pense qu'on peut parler du monde en marseillais, on peut le faire avec distance, avec humour. Et j'essaie voilà, de montrer l'usage en fait qu'on fait de se parler, parce que c'est un parler qu'on dit autrefois, oh, on le parle plus, on le parle pas comme avant, comme nos anciens, comme je sais pas dire, c'est pas vrai, c'est un parler qu'on utilise tous les jours. Et moi j'essaie de voir le monde local, régional, international, cosmique en marseillais. Alors justement, dans votre livre, on ne parle pas que de l'OM, de l'Aïoli ou des chichifrégis, hein, on parle aussi des migrants, des retraites. C'est ça aussi le message que vous faites passer. Ben ouais, parce que quand, je suis sur l'actualité, quand il y a un problème avec l'Aquarius, et il y en a eu malheureusement, il faut en parler. Quand les immeubles s'effondrent dans la rue d'Aubagne, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas rigoler et dire « Ah, aïoli », etc. Donc on en parle. Et après, on peut être plus léger aussi. Et heureusement, il y a l'OM de Longue qui nous permet de parler en général de tout ce qui se passe sur le terrain. Alors de Longue, pour ceux qui ne parlent pas le marseillais, ça Pardon. veut dire tout le temps. Ouais. Hein. L'accent, donc évidemment, il ne faut surtout pas le renier, mais est-ce que ne pas avoir d'accent, c'est en avoir? Mais oui, parce qu'on a tous un accent, en fait. Quand quelqu'un vous dit « Ah toi tu as un accent, moi j'en ai pas », c'est pas vrai. L'accent, le phénomène de l'accent, c'est un phénomène d'accentuation. Donc pour qu'il y ait un truc accentué, il faut qu'il y en ait un qui soit moins accentué. Mais quand un Parisien, c'est-à-dire quelqu'un du nord d'Orange, vous dit « moi j'ai pas d'accent », si, on l'entend. Parce qu'il ne prononce pas la rose, il va dire la rose. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il faut être deux pour avoir un accent. Et donc c'est un jeu de relations, un jeu relatif. Alors pourquoi un deuxième livre? Parce que le premier a eu beaucoup de succès. C'était quoi la motivation? C'était faire encore plus connaître le Marseillais? En fait, le premier, c'était 20 ans de chronique, parce que ça fait, on voit les poils blancs, là, ça fait 20 ans que je fais cette chronique sur France Bleu Provence, donc c'était un best-of, un florilège de ces chroniques-là. Et puis là, c'est les chroniques de l'année dernière, où j'ai pas mal chanté, rigolé, donc parler du monde comme ça. Et donc on m'a demandé, on m'a dit, mais vos textes, on voudrait les avoir. Donc ce sont les textes pas retouchés, hein, donc si vous avez entendu la chronique, vous allez voir comment ça se passe, parce que c'est écrit, évidemment, tout ça. Allez, un petit piège, hein, en quelques secondes, une improvisation sur l'actualité, sur par exemple les retraites. Les retraites. Il y a pas mal de gens qui s'engagent actuellement parce qu'effectivement, on se demande si le gouvernement n'est pas en train de faire des comptes de Mestre Arnaud, c'est-à-dire un peu faire des comptes d'apothicaire, un peu vouloir vous estanquer. Je ne sais pas, en tout cas, il y a un moulon de monde dans les rues. Alors, un moulon selon les syndicats, un péton selon la préfecture, hein, ça c'est selon. Mais bon, voilà, on va voir un peu comment ça se passe. Un mot sur l'OM, vous l'avez dit, là, c'est défense d'en rire, c'est quelque chose de très sérieux. On va commenter ensemble, si vous voulez bien, ce qui se passe, puisque l'OM joue en ce moment à Metz. On va voir tout de suite les images. Vous mettez votre grain de sel, bien évidemment, Médéric. Alors, évidemment, il y a un premier but de Metz. Il y a Mandanda qui est sorti sur blessure. Et il y a Nguet qui coupe au premier poteau. Pelé, il vient de rentrer. Il est un peu juste sur le but. Mais après, Pelé, qu'est-ce qu'il fait? Il se rattrape parce qu'il y a un penalty arrêté en deuxième mi-temps. Et puis, il y a Radonjic. Radonjic, ça fait 5 matchs. 4 buts pour lui en tant que remplaçant, 1-1. Il reste un petit quart d'heure à peu près à jouer. Vous pensez que ça va le faire, Médéric? J'espère, parce qu'on a un boulevard, là, il faut prendre 3 points ce soir, 3 points contre Nîmes samedi prochain. Et au moins pour une fois, on va passer les vacances tranquilles, sans crise à l'OM. Ça serait un beau cadeau de Noël déjà. Merci beaucoup, Médéric. Dites-le encore en marseillais, du lundi au vendredi
à 7h40 sur France Bleu Provence et sur France 3 désormais. Merci encore.